Bonjour, maintenant dans cette vidéo, on va savoir comment on peut résoudre un exercice comportant une poulie, un fil enroulé sur la gorge de la poulie et portant à ses extrémités des masses marquées par exemple. Remarquons, ça c'est une poulie sur laquelle un fil inextensible sans masse est enroulé sur sa gorge. Aux extrémités libres du fil, on accroche des masses, des corps massives. En lâchant, par exemple, ce système à lui-même, par exemple, on constate que petit m monte et grand M va descendre, la poulie va tourner. Le but de n'importe quel exercice déterminé, l'accélération de mouvement, soit de petit m, soit de grand M, ou soit l'accélération angulaire de la poulie. Ça, c'est un autre exemple de ce genre d'exercice. L'une des masses glisse sur un plan incliné. On demande par exemple de trouver l'accélération de l'une de ces deux masses ou l'accélération angulaire de la poulie. On constate que chaque dispositif est formé de deux genres de mouvements ou possède deux genres de mouvements, un mouvement de rotation pure pour la poulie et des mouvements de translation des masses marquées pendant leur déplacement. M et M sont en mouvement de translation. La poulie est en mouvement de rotation pure autour de De l'axe de rotation delta. Maintenant, pour résoudre n'importe quel exercice, on va savoir ou on va rappeler les idées suivantes. Allons-y. Maintenant, on va commencer par le mouvement circulaire. Si on a un point M qui décrit un cercle de rayon R, et si θ l'abscisse angulaire du point M et S son abscisse curviligne, alors la relation entre SR et θ, c'est S égale Rθ. S égale Rθ. C'est la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire du mobile M. Et par suite, comment je peux déterminer la vitesse V? La vitesse V est reliée à la vitesse angulaire par la relation suivante V égale Rθ' en faisant la dérivée de de S par rapport au temps. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, quelle est l'accélération tangentielle du point M? En faisant la dérivée de V par rapport au temps, on obtient l'accélération tangentielle, c'est R fois l'accélération angulaire du mobile M. Donc, l'abscisse curviligne, la vitesse linéaire, l'accélération tangentielle sont reliées à l'abscisse angulaire, à la vitesse angulaire, à l'accélération angulaire respectivement par ces relations. Tout le monde d'accord? Maintenant, deuxième partie, fil sans masse. La tension le long d'un fil de masse négligeable ou sans masse est toujours constante. Remarquons bien, ça c'est un fil tendu. Si je prends une portion de ce fil, cette portion est soumise de part et d'autre des autres parties du fil aux forces T et T'. Ce sont Ce sont les tensions, les forces tensions exercées par cette partie du fil et cette partie du fil. On peut démontrer, en appliquant la deuxième loi de Newton, sigma F égale ma, que ces deux tensions sont égales. Et par suite, on peut déduire que la tension le long d'un fil de masse négligeable est toujours constante. Maintenant, troisième partie, c'est le moment d'inertie. On va savoir le moment d'inertie d'un disque homogène de rayon R et de masse M par rapport à l'axe de rotation delta. Delta, c'est l'axe de rotation, il est perpendiculaire au plan du disque et passant par le centre du disque. Le moment d'inertie du disque par rapport à delta, c'est 1/2 mr². M est la masse du disque, R est le rayon du disque.
Pour un cerceau, le moment d'inertie d'un cerceau par rapport à son axe, c'est-à-dire un axe perpendiculaire à son plan, en son centre, c'est mr carré, m est la masse du cerceau, r est son rayon. Maintenant, moment d'une force par rapport à un axe fixe, considérons un certain solide qui peut tourner autour d'un axe delta perpendiculaire à ce plan, et passant par le point O, le solide est soumis de part et d'autre de O aux forces F1 et F2. Quel est le moment de chacune de ces forces par rapport à delta? Le moment de F1 par rapport à delta, c'est quoi? C'est l'intensité de la force F1 multipliée par la distance qui sépare l'axe de rotation à la ligne d'action de la force. Dans ce cas, cette distance, c'est OH1. Remarquons, le moment de F1 par rapport à delta, c'est la valeur de F1 de la force multipliée par la distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force F, c'est quoi? C'est OH1. D'accord? Ce moment s'exprime en Newton mètre. La force s'exprime en Newton dans le système international et la distance s'exprime en quoi? En mètres. Pourquoi on a mis ici plus? F1 tend à tourner le solide dans le sens quoi? Dans le sens positif. Tandis que F2 tend à tourner le solide dans le sens quoi? Négatif. Imaginons qu'on a ici un solide. Ça, c'est l'axe de rotation. Lorsqu'on agit sur le solide par F2 seul, je constate que le solide tourne dans le sens quoi? Négatif. Pour cela, on a mis moins F2 fois OH2. OH2, c'est la distance entre la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation. Tout le monde d'accord? Il faut faire attention au signe plus ou moins. Le signe plus signifie que la force tend à tourner le solide dans le sens positif. Le signe moins signifie que la force tend à tourner le solide dans le sens négatif. Pour une force F dont la ligne d'action rencontre l'axe de rotation ou parallèle à l'axe de rotation, son moment par rapport à cet axe est toujours nul. N'oubliez pas ça. Maintenant, il faut rappeler la deuxième loi de Newton pour un solide en rotation. La somme des moments des forces extérieures agissant sur le solide est égale au moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation multiplié par l'accélération angulaire du solide par rapport à cet axe. On sait la deuxième loi de Newton, sigma F égale ma. Mais une chose très importante dans la partie 6, fil inextensible et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Fil inextensible signifie que la longueur du ressort reste constante pendant le mouvement. Il ne change pas la longueur et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Que signifie physiquement dans n'importe quel problème ces conditions? C'est-à-dire, lorsqu'on a un point M du fil, se déplace d'une certaine distance x, en montant par exemple ou en descendant. Alors, tout point du fil va déplacer la même distance et puisque le fil inextensible ne glisse pas sur la gorge de la poulie, les points de la périphérie ou de la gorge de la poulie vont déplacer la même distance x. C'est-à-dire, si un point du fil va se déplacer d'une certaine distance x, alors un point de la périphérie de la poulie va se déplacer de la même distance x, telle que la mesure de la longueur de cet arc qui est S, S égale quoi? S égale x. Dans ce cas, pendant le mouvement de ce point, la poulie va tourner d'un certain angle θ, tel que S égale r θ. Mais puisque S et x sont égales, alors x égale quoi? Égale r θ. Maintenant, dans cette relation, on a relié le mouvement de n'importe quel point du fil par la rotation de la poulie à partir de l'angle quoi? θ.
L'angle θ correspond à la rotation de la poulie. X correspond au déplacement de quoi? Du fil. Maintenant, comment je peux trouver une relation entre la vitesse d'un point du fil et la vitesse angulaire de la poulie? En faisant la dérivée de x, on obtient la vitesse d'un point du fil en fonction de la vitesse angulaire de la poulie. En faisant la dérivée de la vitesse, on obtient l'accélération tangentielle. Pourquoi? Ça, c'est la valeur de la vitesse. La dérivée de la valeur de la vitesse, c'est l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle d'un point du fil, c'est égal quoi? R θ seconde. Mais je veux ajouter une chose. Ce point M est en mouvement rectiligne, donc son accélération est seulement tangentielle. Donc, cette accélération n'est autre que l'accélération du point M du fil qui est en mouvement rectiligne. Mais les autres points du fil qui ont un mouvement circulaire, leur accélération est formée de deux composantes tangentielles et quoi? Et normales. Tout le monde d'accord? Ça, c'est tout ce qu'il faut savoir avant de commencer de résoudre n'importe quel exercice sur une poulie sur laquelle est enroulé un fil. Le fil porte à ses extrémités des masses et ainsi de suite. D'accord?